Bonjour à toutes et bonjour à tous. On commence cette nouvelle série, l'affiche de la semaine. Voilà, tous les vendredis, je vais vous présenter une affiche de la semaine. Oui, je dis une parce que pour notre chance, il y a toujours plusieurs matchs très intéressants. D'ailleurs, vous allez voir, celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est peut-être pas celle que vous attendez. Mais du coup, ça sera l'affiche de la semaine avec les forces, les faiblesses, les clés du match. Allez, c'est parti. C'est peut-être pas celle que vous attendez parce que oui, moi aussi je suis très excité à l'idée de voir ce Texas-Alabama. On en dira d'ailleurs deux mots à la fin de la vidéo. Mais l'affiche de la semaine que j'ai choisie pour cette Week 2, c'est Florida qui reçoit Kentucky. Déjà, pourquoi cette affiche? Tout simplement parce qu'il y a deux quarterbacks qui ont le potentiel pour être choisis au premier tour en 2023. Donc rien que ça, voilà, n'importe quelle équipe a le ballon, vous avez un très bon quarterback à surveiller et ça déjà c'est très intéressant. Ensuite, parce qu'il s'agit d'une confrontation entre deux équipes de la même conférence, la meilleure conférence, la SEC, également de la même division, la division Est de la SEC, donc c'est vraiment un match très important pour les deux équipes qui ont gagné leur premier match en week 1, il faut donc qu'ils confirment, mais ben voilà, il n'y a qu'une seule des deux équipes qui va pouvoir confirmer. Allez, on commence tout de suite avec Florida à le ballon. Donc en Florida a le ballon, déjà la première des menaces, c'est le jeu au sol pour leurs adversaires. Pourquoi? Parce que le quarterback, Anthony Richardson, oui bien sûr c'est un quarterback, il sait aussi lancer des ballons, mais il a encore pas mal de travail technique à faire. À ce niveau-là, même s'il est déjà pas mal du tout, il a un bras surpuissant, il faut juste qu'il soit un peu plus régulier. Par contre, il a des jambes, c'est incroyable. Voilà, c'est le type de quarterback un petit peu comme ça. Là, Cam Newton, par exemple, grand costaud, qui gagne des yards au sol. Josh Allen, ce type-là de quarterback. Enfin, ce type-là de quarterback. Ce type-là de qualité chez un quarterback. Anthony Richardson, c'est ni Cam Newton, ni Josh Allen, en tout cas, pas pour le moment. Mais c'est vraiment une grosse menace au sol. Il a encore inscrit 3 touchdowns au sol contre l'université de Utah la semaine dernière. En plus, c'est pas le seul à pouvoir courir. Il y a 3 super coureurs à Florida. C'est Nathan Wright. C'est également le super Montrell Johnson. Voilà, je vous en avais parlé dans la vidéo sur les running backs. Je l'aime beaucoup depuis sa saison freshman avec Louisiana. Il est donc maintenant à Florida. Et c'est vraiment un très bon coureur. Si vous avez vu le match contre Utah, oui, d'entrée de jeu, il fait une erreur, il perd un ballon, mais ensuite il se rattrape largement. C'est vraiment un très bon joueur. Et enfin, on a le petit jeune, le petit freshman Trevor Etienne. Oui, Etienne, c'est le petit frère de Travis Etienne. Écoutez, s'il a ne serait-ce que la moitié du talent de son grand frère, ça c'est déjà très bien. Florida a donc le ballon et évidemment, ils vont devoir se méfier de la défense de Kentucky. Quelques très bons joueurs à surveiller dans cette défense de Kentucky. Il y a le pass rusher Gigi Weaver. Et pour aplatir les quarterbacks adverses, il a une botte secrète, une arme plus tout à fait secrète. Voici son secret, le gars il a 6 doigts. Sur le second rideau, il y a également le linebacker Jacquez Jones. Oui, vous l'avez connu à Ole Miss depuis 2021. Il a Kentucky, mais sa constante, c'est que c'est un super plaqueur. Il est très productif et c'est un véritable leader sur le second rideau. Sur la ligne arrière, Anthony Richardson devra vraiment se méfier du cornerback Kedron Smith. Kentucky a le ballon. Et le ballon, il sera dans les mains de Will Levis. Un très bon quarterback, un petit peu bizarre. Il mange des bananes avec la peau. Il met de la mayonnaise dans son café. Mais c'est tout de même un très bon quarterback qui sait faire beaucoup de choses. Il a un bras puissant. Il peut attaquer toutes les zones du terrain. Après, il a encore du travail pour ce qui est des lancers avec anticipation. Des lancers dans les petites fenêtres. Faut dire qu'il n'est pas super aidé non plus. Il avait un très bon receveur l'année dernière, c'était Wandale Robinson. Il a été drafté au deuxième tour par les Giants. Et là, il a une unité moyenne, pas faible, mais vraiment moyenne. Il n'y a personne qui ressort. Il n'y a pas vraiment un go-to guy. C'est pas évident pour Will Levis, mais bon, pas d'excuses. C'est un très bon quarterback. Et s'il aspire à être choisi au premier tour en 2023, il doit faire avec de toute façon. Il doit également faire face
à la perte sur sa ligne offensive puisque deux joueurs très importants ont été draftés en 2022. C'est le tackle droit Diane Kinnard qui a été choisi par les Chiefs et c'est le centre, vous savez la relation particulière entre le centre et le quarterback, le centre Luke Fortner qui a été drafté au 3e tour par les Jaguars. Donc c'est de la SEC, il y a tout de même de bons joueurs, mais la ligne offensive dans son ensemble n'est pas extraordinaire. Voilà pourquoi il y a des chances que vous voyez également Will Levis sortir un peu de la poche et gagner des yards au sol. Alors, ce n'est pas le même athlète qu'Anthony Richardson, pas du tout. Par contre, il est grand, il est costaud, il est tout à fait capable de courir. Et puis si un défenseur arrive vers lui, il est capable de baisser l'épaule, d'aller au contact et de continuer à avancer. Will Levis devra en tout cas prendre le match à son compte parce que le plus gros souci pour son attaque, ce sera une nouvelle fois l'absence du coureur Chris Rodriguez. Chris Rodriguez, on l'a vu l'année dernière, même l'année d'avant, c'est un très très bon running back. Malheureusement, il est indisponible, il ne peut pas jouer. C'était déjà le cas la semaine dernière contre Miami of Ohio et du coup il s'est passé quoi? Kentucky a gagné 50 yards au sol en 26 portées. Ouais, voilà, c'est vraiment pas terrible du tout, c'est vraiment dommage, ça aurait pu rééquilibrer un petit peu le rapport de force entre les deux équipes si Chris Rodriguez avait pu être là. Il est pas là, faudra faire avec. Et faire avec, ce sera vraiment pas évident par rapport à la défense de Florida. Une bonne escouade, un bon collectif et avec des individualités sur les trois rideaux. Sur le premier rideau défensif, vous avez au centre de la ligne Gervon Dexter, un defensive tackle, c'est Kung Fu Panda, c'est le guerrier dragon, il a ce physique un petit peu comme ça, on se dit ouais d'accord, et en fait c'est un démon, c'est vraiment un super joueur. À ses côtés il y a un pass rusher très efficace qui s'appelle Brenton Cox, et rien qu'à tous les deux, même si évidemment il y a de la rotation, rien qu'à tous les deux déjà c'est très intimidant. Sur le second rideau, vous avez un super linebacker un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est pas le plus rapide, c'est pas le meilleur en couverture, mais alors attention, qu'est-ce qui fait bien le job? Il s'appelle Ventrell Miller, c'est vraiment un linebacker du milieu, très solide, très costaud, leader d'équipe et puis qui lit bien le jeu, qui replace tout le monde, c'est vraiment un très bon joueur. Et à ses côtés, vous avez en plus le linebacker Amari Burney, qui est lui aussi un très bon joueur, d'ailleurs il a été décisif dans le match contre Utah en faisant l'interception en toute fin de match. Florida, parfois, les fans de Florida aiment surnommer leur université DBU. Ouais, il y a débat de toute façon avec Ohio State ou LSU. DBU, ils ont perdu tout de même Kaiir Elam. On voit déjà, on a vu en pré-saison ce qu'il a réussi à faire avec les Bills, c'est très prometteur. Là, pour l'instant, il y a de bons cornerbacks. J'en vois pas un vraiment élite. Par contre, ils ont une paire de safety qui est vraiment très très intéressante. C'est Tradin et Rashad Torrance, deux joueurs complémentaires, deux joueurs qui savent faire un petit peu de tout. Ce sont des bons plaqueurs, ils sont vifs, ils sont bons en couverture. C'est difficile pour les quarterbacks adverses d'effectuer tranquillement ces lectures avec ces joueurs qui sont capables tout d'un coup de faire autre chose que ce qu'ils ont montré pré-snap. Donc ça va être une confrontation très intéressante avec du talent des deux côtés du ballon dans les deux équipes. C'est vraiment un gros match et donc du coup c'est notre affiche de la semaine. Mon pronostic, une victoire de Florida tout de même. Je pense Florida, une belle équipe à suivre cette année. Il y a vraiment beaucoup de talent. Après, le calendrier est démoniaque pour eux, c'est pour ça que ça pourrait être un peu difficile pour atteindre les playoffs, mais c'est vraiment une superbe équipe. Et pour ce match, même si Kentucky a des armes, je pense que déjà l'absence du running back Chris Rodriguez vraiment pénalisante, et donc du coup, moi je mise sur une victoire de Florida. Parmi les autres matchs de la semaine, évidemment, on peut signaler le Texas-Alabama qui est hyper intéressant, voir un petit peu tous ces jeunes très talentueux de Texas, que ce soit le quarterback Quinn Evers, que ce soit le receveur Xavier Worthy. On n'oublie pas le super running back Bijan Robinson. En défense, il y a également du James Coburn, il y a également du DeMarvion Overshown. Ils ont des atouts à faire valoir. Steve Sarkisian, l'entraîneur, retrouvera son entraîneur à Alabama quand il y était coordinateur, évidemment l'immense Nick Saban. Alabama, de toute façon il y a du talent de partout, le super quarterback Bryce Young, un très bon comité de coureurs, une ligne offensive plutôt solide, en défense c'est même pas la peine, avec le pass rusher ultime Will Anderson,
Des defensive backs avec du talent de partout, que ce soit la paire de safety Battle et Lams, les corners Branch et Malaki Moore. Il y a vraiment énormément de talent. Ce Texas Alabama est vraiment très excitant. Également, BYU contre Baylor, voilà un match très intéressant. Également avec là aussi pas mal de prospects. Du quarterback Jaren Hall de BYU, avec son left tackle Blake Freeland. Également un autre left tackle à Baylor, c'est Connor Galvin. Il y a vraiment beaucoup de talent et un match très intéressant, ça devrait être une très belle opposition. On suivra aussi le déplacement de USC à Stanford. Stanford n'est peut-être pas bourré de talent cette année en 2022, mais c'est tout de même une grosse rivalité. Et puis c'est toujours intéressant de continuer à regarder ce nouveau USC avec le super quarterback Calais Williams et puis ses receveurs Mario Williams et Jordan Addison surtout. Et puis voilà, cette attaque de Lincoln Riley, c'est de toute façon très intéressant. Bien entendu, il y a le fameux derby de l'Iowa entre les Hawkeyes de Iowa et puis les Cyclones de Iowa State. Ça devrait être un super match avec de belles oppositions. Là aussi des joueurs un petit peu de partout comme le Titan Sam Laporta de Iowa, le linebacker Jack Campbell. De l'autre côté, il y a le super receveur Xavier Hutchinson. Il y a des bons joueurs. Et un match de rivalité, c'est un match à ne pas rater, Iowa State. Match intéressant, là aussi, South Carolina qui se déplace à Arkansas, donc c'est une rivalité de la SEC, donc il y a des bons joueurs de partout. Voyons ce qu'on va nous faire Spencer Rattler qui a été plutôt moyen en week 1, va-t-il progresser? Attention, Arkansas c'est très solide, il y a là aussi un quarterback intéressant à regarder, c'est Kadji Jefferson, il y a des bons joueurs un petit peu de partout, ce devrait être un gros match. Enfin, un match qui devrait être très spectaculaire, c'est le déplacement de Mississippi State à Arizona. Voilà, Mississippi State avec le quarterback Will Rogers, un bombardier, ça attaque dans les airs dans tous les sens, c'est extraordinaire. Arizona, c'est plutôt intéressant, leur week 1 était un très bon match avec le quarterback Jaden Delora et puis le super receveur Jacob Cowing, ça devrait partir dans tous les sens. Écoutez, peut-être que ça sera ce match comme on a eu la semaine dernière, North Carolina Appalachian State, un genre de match qui va se terminer à 50-48. Donc voilà, je vous souhaite un très bon samedi de college football. Évidemment, je vous souhaite un très bon dimanche de NFL puisque ça y est, ça reprend. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour une autre affiche de la semaine. Allez, ciao tutti.